Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que les dernières vidéos vous ont plu. J'ai vu qu'il y avait un petit peu moins de monde sur la dernière vidéo. S'il y a des choses qui vous intéressent moins ou qui vous plaisent pas pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Aujourd'hui, je voulais vous parler de magazines que je lis en complément de mes lectures d'essais et de romans, mais bon, en l'occurrence c'est principalement pour les essais. Et qui viennent un petit peu agrémenter ma lecture. Donc sans plus attendre, les 3 magazines que je lis le plus souvent. Alors, en premier, je voulais vous parler de Zadig, le mag. Donc c'est un magazine qui est trimestriel le sous-titre de Zadig c'est Toutes les Frances qui racontent la France. Donc c'est une série d'articles qui sont, selon le thème, dirigés sur des problèmes sociaux, culturels, écologiques, etc. mais liés à une approche très inclusive de toutes les parties de la France, sans oublier l'outre-mer. Alors en l'occurrence le numéro que j'ai ici c'est Besoin d'outre-mer, donc il est particulièrement dirigé sur des problèmes qu'on a un petit peu tendance à oublier en métropole et qui en fait sont bien réels en outre-mer et qui demandent une gestion très très différente. En fait ce que j'aime beaucoup dans ce magazine c'est qu'il y a vraiment un regard inclusif pour ces parties de France qu'on a tendance à laisser de côté, alors que 3/4 de leurs problèmes viennent du colonialisme et donc clairement de nous. Donc c'est un magazine qui pour moi vise à déconstruire cette vision coloniale de la France, enfin en tout cas des Français. À la base j'avais acheté ce numéro en premier parce qu'il y avait une interview avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik il est neuropsychiatre et il a beaucoup étudié les relations entre les humains, les animaux, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un magazine que j'ai beaucoup apprécié. Pour l'instant je n'ai lu qu'un numéro, mais je pense qu'à terme je m'abonnerai peut-être. En fait j'essaye de pas... Enfin si j'avais tout le temps du monde, évidemment je m'abonnerai tout de suite. Là Zadig c'est un magazine de 196 pages et il y en a un tous les 3 mois, donc ça peut vite rajouter de la lecture en plus. Donc voilà, pour l'instant je ne suis pas abonnée. Sachez que pour 1 an d'abonnement, donc 4 numéros, c'est 69 € pour l'année, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Et à l'achat au prix unique, c'est 19 €. Pour moi c'est quelque chose d'intéressant pour comprendre les enjeux de la France à des endroits qu'on a tendance à oublier. Il y a des reportages très variés dedans, par exemple, notamment je me souviens d'un article sur les agriculteurs et le fait qu'ils soient vraiment délaissés, mais également il y a une dizaine de pages sur un article sur un journaliste qui a suivi un routier pendant toute une semaine. Pour moi c'est un petit peu le magazine des oubliés français, et voilà, c'est des gens qui méritent d'avoir la voix au chapitre comme nous tous. Le deuxième magazine que je voulais vous présenter, c'est leur premier numéro. Il s'agit de Deuxième Page. Donc c'est un webzine à la base associatif dont la rédaction est composée à 100% de femmes. Et dernièrement elles ont sorti la première édition papier. C'est l'édition... Elles ont édité ce magazine en crowdfunding à la base. Mais je sais qu'il est à nouveau disponible à l'achat directement parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de demandes suite à la sortie de ce premier numéro. Le thème de ce premier numéro c'est la colère, et donc il y a 196 pages dédiées à la colère, particulièrement dans le milieu militant et féministe. Et ce que j'ai beaucoup aimé là encore c'est l'inclusivité de ce magazine. On parle de colère sous beaucoup de formes, on parle de légitimité, on laisse la voix à des femmes qu'on entend moins souvent, des prostituées, des afro-féministes, des musulmanes féministes, voilà, des gens que dans les médias mainstream on a quand même très peu l'occasion de voir, et surtout à qui on ne laisse jamais la parole. Donc voilà, pour moi un magazine très intéressant. J'espère fort qu'il y en aura d'autres et qu'elles feront un abonnement, auquel cas je m'abonnerai immédiatement. En attendant, je vous mets leur page Instagram et leur site dans la barre d'infos. Sur le webzine
parce que du coup à la base il est quand même plus développé puisque c'était c'est ce qui est là depuis le plus longtemps. Il y a des rubriques cinéma, littérature, séries, il y a des interviews de personnes très très intéressantes. Pour moi c'est un site hyper enrichissant et je vous invite à vraiment aller y faire un tour si vous ne voulez pas acheter ce numéro, mais ça je vous le recommande d'autant plus. Surtout qu'il a été illustré par des personnes incroyables avec un talent vraiment fou. Je vous mets quelques petites pages, mais vraiment il y a vraiment des illustrations très très belles. En fait moi là-bas j'en ai entendu parler justement parce que Léa Castor, dont je vous avais déjà parlé, qui est illustratrice, a participé à ce magazine. En fait rien que la couverture je crois qu'elle en dit long sur le talent artistique de ces personnes. Voilà, vraiment pour moi quelque chose d'incroyable et qui fait du bien. Moi la colère c'est un sujet qui me parle beaucoup, notamment dans le militantisme, donc voilà, c'est quelque chose qui me fait prendre du recul et qui me donne des outils pour ne pas souffrir de cette colère dans le milieu militant. Le troisième magazine dont je voulais vous parler, il s'agit de Yggdrasil. Yggdrasil, c'est un magazine dont le sous-titre c'est Effondrement et renouveau. Alors, je vous ai pas encore fait ma vidéo sur la collapsologie, mais ça ne saurait tarder. Je voulais juste lire un dernier ouvrage à ce sujet avant de vous faire la vidéo. Pour vous la faire courte, la collapsologie, c'est la théorisation de pourquoi notre système actuel n'est pas viable et est voué à l'effondrement. Et beaucoup de gens qui étudient donc plusieurs facteurs pour se rendre à cette évidence pensent et annoncent que voilà, cet effondrement de la société se fera bientôt, plus ou moins de manière rapide, plus ou moins dans des chocs soit réguliers, soit d'une seule manière. Et Yggdrasil, c'est donc un magazine à ce propos, mais plutôt justement sur le côté renouveau. Parce que dans le milieu collapso, quand on commence à vraiment lire beaucoup s'informer sur ce sujet, ça peut vite devenir très anxiogène et on ne voit plus de solutions, plus de projets, on a beaucoup du mal à se projeter dans une vie qui est compatible avec la planète, avec ses idées, c'est très difficile. Et ce magazine apporte quelques clés. Déjà, il rassemble les gens autour de la collapsologie, dans le sens où au début, peut-être quand on fait cette démarche de chercher à ce propos, on se sent très très vite seul. Et voilà, c'est quelque chose qui peut renouer des liens. Alors il y a plusieurs rubriques récurrentes dans ce magazine. Il y a souvent des articles très complets sur des initiatives autour de cette démarche de vivre plus en adéquation avec nos valeurs. Il y a à la fois des rubriques très techniques sur des outils low-tech. Il y a de la fiction, il y a des poèmes, il y a des recommandations d'ouvrages pour se renseigner plus sur le sujet. Il y a des interviews de collapsologues et de gens qui gravitent autour de ce milieu. Pour moi, c'est un outil, vraiment, c'est un outil qui me redonne un peu d'espoir. C'est aussi un magazine trimestriel et il a la particularité d'avoir une date de fin. C'est-à-dire que quand ils ont lancé le premier numéro, ils ont dit nous en ferons 12 et donc ça s'arrêtera au bout de 3 ans. Actuellement, pour l'hiver 2021, donc janvier, février, mars, j'ai reçu le 7e numéro, donc on est à un petit peu plus de la moitié. C'est vraiment des beaux ouvrages, vous voyez, au fur et à mesure c'est en train de construire un petit graphisme. On verra ça à la fin ce que ça donne. C'est des magazines qui sont très beaux en tant qu'objet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pareil là aussi des illustrations très sympas, ne serait-ce que les couvertures sont toujours très léchées. Un numéro c'est 140 pages et c'est 12 € à l'achat à l'unité, et l'abonnement pour les 3 ans était à 120 €.
Mais maintenant, si vous voulez juste la suite, je crois que c'est 45 € et ils ont une option petit budget parce que ce sont des gens qui sont conscients que ce genre d'initiative peut être en dehors des budgets de beaucoup de gens. Donc ils ont fait, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous n'avez pas les moyens, ils ne demandent aucun justificatif, c'est vraiment sur de la bonne volonté, de la bonne foi, quoi. Il y a un abonnement pour le reste maintenant à 35 €. Donc voilà, si vous n'avez aucune notion de la collapsologie, je vous fais une vidéo bientôt, promis. Et en attendant, si vous voulez pas lire quelque chose de trop violent, peut-être commencer avec les premiers numéros d'Yggdrasil, ça pourrait être un chemin. Pourquoi je lis ces magazines à côté de mes lectures d'essais, etc. C'est parce que des fois, de lire des articles qui du coup sont forcément moins étayés qu'un essai, ça me permet aussi de m'ouvrir moi à d'autres idées, et des idées où j'aurais pas acheté un livre parce que je pensais n'être pas d'accord, développées dans un article des fois ou dans une interview, peuvent me donner envie d'aller chercher plus loin d'autres idées. C'est-à-dire que lire un essai, lire un livre, c'est un engagement dans le sens où on sait qu'on va y passer du temps, de l'énergie, à comprendre, etc. À peut-être le débriefer derrière. Et on n'a pas toujours l'envie d'y passer cette énergie quand on n'est pas sûr de l'idée qu'on va y découvrir. En découvrant des idées dans des magazines et en les étayant un minimum à travers un article, ça peut me faire changer d'avis sur certaines choses et me donner l'envie d'aller chercher plus loin. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans la lecture d'essais et d'idées politiques, ou enfin oui, politique puisque tout est politique, mais pour moi c'est primordial de rester ouvert. Sinon on peut vite s'embringuer dans une pensée en croyant qu'on a raison sans prendre en compte le fait que le monde est vivant, que les gens sont vivants, que les gens changent d'avis et que vous aussi vous changez d'avis. Et pour moi c'est très important de garder cette ouverture d'esprit. Et pour ce faire, voilà, lire des articles, écouter des podcasts, tout ça c'est des choses qui sont pour moi primordiales pour se construire, et particulièrement en tant que jeune. C'est-à-dire moi personnellement j'ai fini mes études, je travaille, et donc si je me nourris pas de ce qu'il y a autour de moi, si je ne vais pas chercher de l'information, rien ne viendra me la donner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'école pour nous ouvrir l'esprit, pour faire tout ça. La stimulation du cerveau et des idées, de la construction n'est plus présente au quotidien, et pourtant ma construction est loin d'être terminée. Et on est des êtres vivants, on change au fur et à mesure, et pour moi c'est très important de se stimuler dans son apprentissage constant. D'ailleurs en parlant, j'ai parlé de podcast, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on pourrait peut-être faire une vidéo sur justement des podcasts qui ont aussi ce rôle complémentaire dans les idées. Avant j'en écoutais beaucoup, maintenant j'ai un petit peu du mal à en écouter, mais ça peut vite revenir parce que je me remets à reprendre les transports en commun, donc ça pourrait revenir assez facilement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour la prochaine vidéo, ce sera le bilan du mois de février, car le mois de février sera déjà fini. Ça passe beaucoup trop vite. J'espère que ça vous aura donné des pistes, et surtout, si vous avez des magazines à me recommander qui vous ont touché pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais ravie d'aller voir tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, l'envoyer à vos amis. Moi ça me booste toujours. Et si ça peut faire découvrir de nouvelles choses aux gens qui lisent et aux gens qui ne lisent pas justement, et je trouve que c'est toujours une bonne solution. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte, mais j'aime bien alterner les sujets et les durées pour pas qu'on s'ennuie. Et voilà, c'est tout pour moi. Passez un bon dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.